not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show. Hello, ok, on se retrouve aujourd'hui pour aller chercher Edgar. Edgar qui est coach de l'incubateur depuis déjà pas mal de mois. Donc ça fait longtemps qu'il est rentré chez nous et qu'on développe son activité ensemble. Donc on va passer une journée ensemble, tu vas le découvrir, tu vas voir par où il est passé. Première phase qui n'était pas si facile, on a eu quelques petits soucis. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps, mais nous on lâche personne. Notre accompagnement c'est jusqu'à ce qu'on y arrive et c'est pas simplement c'est 4 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois, peu importe. Non, c'est jusqu'à l'obtention du résultat, donc au moins 5 000 € par mois. Donc voilà, on l'a pas lâché, on est toujours ensemble depuis tout ce temps. Et aujourd'hui il a fait beaucoup de routes, il est venu ici pour passer une immersion ensemble, pour témoigner un peu de comment il a réussi à faire tout ça et tout le chemin parcouru. Je pense que tu vas te reconnaître un peu dans son parcours, tu verras. Il a un parcours où moi aussi je suis passé par là, où c'était difficile au début, la caméra, etc. Prendre confiance en soi, c'est pas facile. Et ça s'apprend en expérience et en travaillant. Donc tu vas voir ça. Et donc voilà, on va passer une petite journée ensemble. En programme, ça va être step au bord du lac pour apprendre un peu à le connaître, que tu l'apprennes un peu à le connaître. Ensuite, on va aller écrire des scripts, boire un café en écrivant des scripts dans un café. Puis on va tourner des ads qu'on aura écrits. Donc dans la même journée, on va bosser et on va faire quelque chose de productif. Et ensuite, on va aller au gym. On va aller sûrement s'entraîner en calisthénie parce qu'il est coach spécialisé en calisthénie. Pour la prise de masse pour les hommes skinny qui veulent prendre de la masse en calisthénie. Et ensuite, on va aller manger. Et puis cet après-midi, on va se faire une petite activité. Tu verras. Et donc voilà. Donc si toi aussi, tu as envie d'intégrer notre incubateur, je te laisse regarder cette vidéo. Mais si tu as envie de postuler, toi aussi, venir faire cette immersion avec moi ici, proche de Genève ou même sur Bali, écoute, tu as le lien pour postuler juste en dessous. On développe ton activité jusqu'à l'obtention des résultats. Sinon, on ne te lâche pas. Si tu veux postuler, voir si on peut t'accompagner, tu as le profil pour juste en dessous en description. Sinon, c'est parti. On démarre la journée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. Edgar qui est coach chez nous de l'incubateur depuis déjà pas mal de temps. Depuis novembre 2024. Donc ça fait quelques mois là, ouais. 10-12 mois Non, moins. 10 mois 10 mois 9 mois Ouais, à peu près, ouais, dans les eaux là. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'il est avec nous. Donc on va le découvrir un peu aujourd'hui dans tous ses états. Déjà Edgar, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. Moi c'est Edgar, j'ai 31 ans maintenant, j'ai failli dire 30 ans. J'ai eu 31 ans il y a 2 semaines. Du coup je suis coach spécialisé pour les hommes skinny qui veulent prendre de la masse musculaire. Je fais ça depuis vraiment à fond là sur les réseaux depuis maintenant plus d'1 an. Et après, je suis dans le domaine du sport depuis déjà un bon moment. J'ai été professeur de PS aussi dans le passé. Et voilà, je me suis lancé avec Brian pour développer mon activité en ligne. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, comment c'était tes débuts? Donc déjà, tes débuts dans le coaching en ligne, quand on s'est rencontrés. Comment tu t'es senti par rapport à ça, le développement de ton activité en ligne? Alors quand on s'est rencontrés, c'était un peu vraiment le début du coaching en ligne. J'avais déjà lancé un petit peu, mais j'avais pas de système pour acquérir des clients vraiment stables. Voilà, je tâtonnais un peu, j'avais fait quand même une formation plus ou moins pour apprendre à faire du contenu sur les réseaux, tout ça. Et puis voilà, ensemble on a appris à faire des publicités, on a appris à mettre un petit peu de sûreté là-dessus, parce que faire du contenu c'est bien, mais c'est pas ça qui ramène des clients. Et du coup voilà, on a découvert la publicité ensemble. Et je suis parti quasiment de zéro au final. Je suis parti de zéro à la situation que j'ai aujourd'hui, où j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais où le chemin parcouru a été quand même déjà vraiment pas mal. Ouais, vraiment, moi je vois une vraie différence déjà juste au niveau de toi en tant que personne, tu vois, qui est vraiment différente. Et je pense que tu avais bien évolué là-dessus et surtout tu n'as pas lâché parce qu'il y en a plein qui ont lâché. Il y en a beaucoup qui ont lâché. Ah ouais? Ah ouais, non vraiment. C'est ça aussi le truc de prendre une formation. C'est au-delà même de toutes les compétences que tu peux acquérir, de l'accompagnement. Moi, j'ai l'impression que le truc le plus puissant, c'est juste de te dire j'ai payé, j'ai pas le droit d'échouer. Ah, c'est ça, ouais. À partir du moment où tu te lances dans quelque chose, tu refuses d'échouer. Moi, je me dis c'est mort, je me suis lancé là-dedans, j'ai pas le droit d'échouer. Et c'est ça qui fait que je suis encore là maintenant et que je vais encore être là pendant longtemps dans ce milieu-là parce que je refuse l'échec, quoi. Non, c'est bien. Et puis, c'est quoi un peu ton tempérament? Est-ce que c'était ta première expérience entrepreneuriale? Tu avais déjà lancé des choses avant ou pas? Non, l'entrepreneuriat, c'était vraiment la première expérience. Moi, avant, j'étais professeur de PS, donc rien à voir, fonctionnaire. La stabilité au plus haut point.
Et justement, moi, c'est ça que je recherchais. Je voulais faire quelque chose où j'étais plus libre déjà. Alors, il y avait plusieurs choses. La liberté géographique, déjà. Ça, c'est un truc qui me faisait vraiment rêver. Pouvoir travailler de où je veux, pouvoir travailler avec qui je veux aussi. C'est-à-dire sélectionner aussi les clients, pas subir, pas être dans un système aussi qui parfois ne me convenait pas. Et ouais, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire ça. Et aussi l'aspect évoluer, quoi. Avoir des challenges, que des gens viennent pour toi, pour tes services. Donc c'est quand même assez valorisant ça. C'est pas juste t'es fonctionnaire, t'as ton salaire et c'est tout, quoi. Et ouais, c'est tout l'aspect là un peu compétitif aussi qui m'a donné envie de me lancer, quoi. Et tu as eu des doutes un peu quand tu t'es lancé, que ce soit ensemble, parce que c'était un peu le début, et des doutes, des peurs quand tu t'es... Dans l'entrepreneuriat, dans l'activité, dans le business en ligne. Ouais, des doutes, j'en ai eu plein parce que déjà, moi, ça faisait vraiment des années que je pensais à me lancer en tant que coach. Je voyais tellement de vidéos sur le réseau de gens qui faisaient du coaching en ligne. Ça me paraissait génial. Je me disais, ouais, c'est ça que je veux faire. Mais j'osais pas, en fait. Je savais pas si c'était pour moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Et puis, après, je me suis fait coacher aussi moi-même. C'est aussi ça qui m'a fait découvrir encore plus le coaching en ligne. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment top quand même comme truc déjà de faire du contenu. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé, ça, faire des vidéos, inspirer les gens, je trouvais ça génial. Donc ça, je voulais le faire. Et du coup, ouais, j'avais quand même pas mal de doutes parce que je me disais comment faire pour vivre de ça, quoi. Comment quitter une situation stable et vivre de ça. Et après, de fil en aiguille, avec des rencontres, j'en suis arrivé on m'a suggéré que faire une formation, ça pouvait être une bonne idée. Et puis, je suis là aujourd'hui, quoi. Et du coup, tu as tout quitté, tu avais quitté ton job de fonctionnaire pour te lancer en coaching? Ouais, alors pour être honnête, j'ai pas démissionné, je me suis mis en pause. Okay. C'est ça le petit avantage que j'ai eu, c'est que j'avais ce truc mental de me dire si je veux, je peux revenir. Ouais. Bon, en vrai, ça c'est une sécurité qui en est pas vraiment une, plus ou moins, tu vois. Parce qu'au final, un job, ça se retrouve. Et je pense, en plus, je sais pas, il y a beaucoup de demandes dans... Ouais. Ah ouais? En tant que prof, je veux dire, ouais, t'as du boulot, quoi. Si tu peux trouver du boulot, de plus en plus en France d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui veulent être profs. Donc, il y a de moins en moins de gens qui veulent être profs, donc ouais, tu peux retrouver. Mais en vrai, ça, c'est des barrières mentales qu'on se met. Tu vois, moi, par exemple, j'avais l'impression que si je démissionnais, c'était la fin du monde. Mais au final, maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'ai des diplômes, tout ça, c'est acquis. Si je veux vraiment revenir dans l'enseignement, je peux. Faire sauter ces barrières mentales-là, c'est super important et c'est pas facile. En fait, on met trop d'importance sur le risque, le risque est trop fort alors qu'il ne l'est pas du tout. Genre, imagine, tu démissionnes, ça marche pas, tu retrouves un taf et franchement, tu mets quoi, les 2 semaines pour retrouver un taf? C'est ça. Et même si c'est pas le même, peu importe, je veux dire, tu vas pouvoir vivre, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est ça. En fait, on a l'impression limite qu'on va mourir, quoi. Ouais. Alors qu'au final, il y a quand même plein de possibilités, tu trouves toujours des solutions. Bien sûr. Et c'est aussi des fois l'entourage qui fait ça. On va te dire, on va t'inciter à garder ta situation. Ça dépend aussi dans quel milieu tu baignes, avec quelle personne tu côtoies. Mais moi, je me disais juste, il faut au moins que dans ma vie, je tente. Tu vois, pas de regret, quoi. Je vais regretter toute ma vie si j'ai pas tenté un truc. Et même si, imaginons, dans 2 ans, on se revoit et je te dis que finalement ça l'a pas fait, je serais quand même fier d'avoir tenté. Et d'avoir donné le maximum. Ouais. De dire, ok, ouais, j'ai poussé, j'ai fait ce qu'il faut, tu vois. Soit je dis, ok, c'est peut-être pas la bonne offre. Parce qu'en fait, c'est souvent aussi une offre, tu vois. Après, peut-être c'est pas le bon match, tu vois, au niveau de l'offre, tu vois. Ouais. Ça peut être, ah putain, en fait, j'étais dans le sport et en fait, moi, c'était plus au niveau du mindset, aider les gens dans l'anxiété, là-dessus, ouais. Tu vois. Qui, en fait, c'est ça qui te fait le plus vibrer, ou ça... L'énergie, elle part toute seule et ça va tout seul. Tu vois. Ouais, c'est ça. Trouver le truc qui te correspond. Et ça, je pense, il n'y a qu'en se lançant qu'on peut le trouver parce qu'en fait, il n'y a que quand tu es dans le rouge, dans le rush, que tu dois trouver des solutions, que tu fais tout pour les trouver. Clairement. En fait, quand tu restes dans ta zone de confort, avec juste que tu te dis, ah, peut-être que je pourrais me lancer, tu fais rien. Tu restes là et les journées passent, les années passent et il se passe rien, quoi. Ah, c'est sûr. Et du coup, quand on a commencé ensemble, comment tu t'es senti? Les débuts, bon, ça date déjà un peu de temps, faut se remettre dedans là. Ouais, alors au tout début, ouais, c'était tout nouveau pour moi. Vraiment, j'étais un peu perdu quand même sur faire une publicité. Je me rappelle tout ce qui était masterclass, tout ça, c'était des trucs qui me parlaient pas trop. Le tournage ou Ouais, même tourner, je me rappelle le tournage, on s'y est repris à plein de fois. Toi, tu m'avais dit non, faut tout refaire, faut refaire avec un nouvel angle. Et en vrai, j'étais pas à l'aise. Mais en fait, avec le recul, maintenant j'ai compris pourquoi j'étais pas à l'aise. C'est parce que le fait qu'on te fasse un script, c'est pas toi qui l'as fait. C'est compliqué. C'est assez dur de... C'est pour ça que maintenant on a changé notre façon de faire. Ouais. Il y en a ça fonctionne et il y en a ça fonctionne pas parce qu'il faut t'approprier le script. Ouais. Et ouais, c'est vraiment important ça. Ouais. Et tu vois, je pense que c'est un peu comme dans le sport. Il faut passer au début par des trucs très généraux, un peu des méthodes qui sont pas forcément adaptées à toi, pour les expérimenter. Et après toi-même, du coup, tu vas comprendre, tu vas dire attends, ça me parle pas, j'aurais pu le changer comme ça. Et je pense que c'est bien
de se lancer avec des choses qui ont fonctionné et après de l'adapter par la suite, quoi. Et du coup, après, je sais pas, dès qu'on a lancé, dès que tu as commencé à prendre des calls, dès que tu as commencé à avoir les leads, comment tu t'es senti? Je sais que c'était un peu laborieux au début, on n'a pas eu de résultats escomptés. Comment tu t'es senti? Comment ça s'est passé? Au début, ça a été très dur parce que les premières choses qu'on a lancées, ça n'a pas forcément fonctionné. Après, toi, tu m'avais dit que c'était normal, qu'il fallait essayer. Parfois, ça marchait pas. Et après, il fallait faire autre chose. Donc au début, on avait fait voilà, tout un funnel VSL avec le fait d'appeler après des gens en setting téléphonique. Et ça, en fait, moi, j'ai vite compris que c'était pas du tout un truc qui me correspondait. Déjà, ça n'avait pas trop marché, j'avais pas beaucoup de leads. Et en plus, le setting téléphonique, c'est un truc, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Ouais, c'est difficile. Ouais. Et finalement, après, on est parti sur un truc beaucoup plus simple, sur du setting DM avec juste du contenu boosté sur Instagram, qui a commencé à fonctionner et à me rapporter des clients. Du coup, ça me correspondait beaucoup plus. Le fait de pouvoir échanger par écrit, moi, le support écrit, ça me correspond bien. Même les vocaux, tout ça. Ouais. Et finalement, avec ce système-là, j'ai réussi à trouver mon truc, quoi. Ah, c'est ça qui est important chez nous, c'est que tu vois, il n'y a pas une méthode. Bon, nous, on nage sur 3 méthodes. Et tu vois, on adapte au profil. Tu vois, exemple, pareil, tu te sens pas à l'aise au téléphone, c'est pas fait pour toi, la VSL, elle fonctionne pas, vas-y, on teste autre chose, on va aller sur Insta. Ouais. Toi, tu disais que tu aimais faire du contenu, ça te faisait kiffer. Cette stratégie, c'est pour les gens qui aiment faire du contenu parce qu'il faut être présent. Parce que les gens vont aller regarder ton compte Insta, vont aller cliquer dans le lien dans ta bio, etc. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi j'aime bien quand même ce côté de me dire que j'ai un Instagram qui parle aux gens. Et ça m'a rassuré de passer par Instagram, de me dire que les gens allaient voir tout ce que je fais comme contenu, qu'ils allaient voir la valeur, qu'ils allaient voir qui ils ont en face d'eux. Et je me sentais plus légitime, parce que ça je pense c'est le point super important, c'est de ne pas avoir le complexe de l'imposteur, de sentir qu'on est légitime d'appeler les gens, de les contacter. Et ouais, je me sentais beaucoup plus légitime dans cette zone-là, quoi. Après c'est dur, hein. C'est le setting, quand tu appelles les gens, c'est pas facile. Ouais. Même en DM, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon après, tu te lâches un vue, c'est pas grave. Ouais. Mais et du coup, on lance tout ça, tes premiers calls, comment tu t'es senti sur tes premiers calls? Comment ça s'est passé? Les premiers calls, ça pareil, ça a beaucoup évolué. Alors voilà, tu m'avais filé des scripts, tout ça. Au début, c'était quand même assez brouillon, j'arrivais pas trop à m'organiser, mais mine de rien, j'ai réussi à avoir mes premiers closes assez vite, avec des appels brouillons. J'aurais du mal à dire. Je pense au bout dès le premier mois où on a fait le setting Instagram, j'ai eu des premiers closes. Mais parce que j'avais quand même réussi à connecter avec les personnes, je faisais des appels longs et j'arrivais quand même bien à comprendre ce qu'ils voulaient. Alors j'ai eu beaucoup d'échecs aussi, c'est normal. Et ouais, j'ai quand même eu quelques succès assez rapidement qui m'ont conforté dans le fait que ok, c'est bon, je peux vendre mon offre, c'est bon, c'est validé. Et après, il reste à le faire plusieurs fois, quoi. Bon, au moins, déjà juste quand tu fais tes premières ventes, tu dis ok, c'est bon, en fait c'est possible. Ouais, c'est possible de vendre en ligne, j'ai vendu quelque chose en ligne, des gens qui sont venus à moi que je connaissais pas. Tu vois, ou que personne ne connaissait, et ça débloque des choses souvent. C'est ça. Et puis le truc aussi, tu vois, ça je sais que je l'aurais pas fait tout seul, c'est sur le tarif. Genre toi tu m'avais incité à mettre un tarif plus élevé. Et en fait, tout seul, j'aurais jamais osé. Genre je me serais jamais dit que ça valait ça un coaching en ligne. Et après, au final, en prenant conscience de la valeur, en me disant que oui, je mérite de vendre ça. Et surtout, c'est ça aussi qui est fort dans l'accompagnement, c'est de voir des gens qui font la même chose que toi, qui vendent même plus cher. Voire même des fois tu dis attends mais moi j'ai l'impression que c'est encore plus ouf ce que je fais et je le vends moins cher. Ça rassure dans la valeur que tu donnes et tu vends plus facilement derrière, quoi. Ouais, non, c'est sûr, quand tu vois des gens qui vendent leur coaching à 3000 balles. Après ceux qui vendent cher, c'est pas forcément ceux qui font le plus d'argent. Parce que c'est plus dur à vendre quand même. Tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Et nous ceux qui vendent le plus, ils vendent quand même à 1500, tu vois, parce qu'ils font du volume. Ouais. Mais en fait là ce que tu disais au début, c'est voilà, tu as essuyé beaucoup d'échecs. Souvent celui qui réussit le plus, c'est pas celui qui réussit plus, c'est celui qui a essuyé plus d'échecs que toi. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait il a essuyé plus d'échecs, du coup il a fait quand même plus de réussite, mais il a pris encore plus d'échecs, etc. Ouais. Et déjà les gens ils ne voient pas ça, ils disent ouais lui il réussit. Non, lui il a juste encore, est-ce que toi tu as pris comme échec, lui il en a pris. Il a plus essayé. Ouais. Exactement. Ouais. Bon après il y en a, ils ont plus de chance, mais souvent c'est ça. Et ça encore une fois c'est aussi des barrières à passer, genre ta capacité à encaisser l'échec. Et à pas le prendre comme un échec mais comme un apprentissage. Tu vois, c'est des trucs qu'on dit tous, on en a conscience, mais quand il faut l'appliquer, des fois c'est dur, tu vois. Ah non, encore récemment, là je me suis pris
des fuites d'appels un peu inattendues, tu vois. Des gens qui te disent let's go, on y va. Et puis hop, Et puis je vais chercher ma carte, ils reviennent jamais. Ça, c'est tu vois, classique. ça reste dur à encaisser ça. Ouais. Mais dès que tu as compris, c'est pour ça que tu vois les retours d'expérience qu'on donne, tu vois, les cartes, ma femme elle est partie avec ma carte, tous ces trucs, tu sais que c'est du mytho, même les morts, genre ceux qui disent ah, il y a quelqu'un qui est mort, je peux pas pouvoir démarrer, ça c'est du classique aussi. Mais c'est ouf quand ils pensent, mais ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue les gens, comment ils peuvent pas assumer de dire non, de prendre des décisions, là, ça c'est fou. Et peu importe l'âge, hein, des fois tu as des gens, ils ont 10 ans de plus que toi, ils ont une vie de famille, ils sont posés et tout. C'est les pires. Et ils vont fuir, ils vont te bloquer, ils vont même pas oser te dire ce qui va pas. Donc non, c'est les pires. Et moi je me souviens, par rapport aux essuyages d'échecs, là, quand je me suis lancé, mes ads à l'époque il n'y avait pas trop de monde, j'ai réussi à faire un beau mois le premier mois. Je me suis dit trop bien, le deuxième mois je vais être le roi du pétrole. Tu vois. Ouais. Deuxième mois, j'ai dû faire, je tournais à, je sais pas, 30 calls par semaine, 20 à 30 calls par semaine, vraiment j'étais blindé. Ouais. Bah, j'avais beaucoup, j'ai fait 2 closes. Ah ouais, putain. J'étais au bout de ma vie. Là, on est. J'étais au bout de ma life. Niveau du ratio, pas mal. Ah ouais, non, mais j'avais fait un taux de closing horrible, tu vois. Et là, j'ai essuyé balle d'échec. Là, j'avais envie d'arrêter. Je me suis dit, c'est pas possible. Et heureusement, j'ai pas arrêté. Mais voilà, c'est juste sur le fait que, voilà, je savais que c'était un gros problème. C'était moi, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire autant d'appels et planter autant d'appels, même si tu sais que voilà, il y en a, vas-y. En fait, les gens, tu peux tous les changer, tu vois. C'est plus dur, mais. Bah, faut se dire que tu peux tous échanger, ouais. Parce que si tu pars du principe que les gens, c'est des cons, les gens, ils ont pas d'argent, les gens, ils veulent pas, bah là, en fait, c'est sûr que tu vas pas signer. Alors, même s'il y a une part de vérité, il faut pas se le dire, quoi. Parce que sinon, c'est mort. Et du coup, tes premières ventes là qui arrivent, etc., comment s'est passée la suite? Comment toi, tu sens que tu as évolué en call, au niveau de ton mindset, au niveau de tout ça? Comment tu as senti? Ouais, j'ai gagné beaucoup en confiance sur, déjà, rien que si on parle du setting, maintenant, je sais à peu près les étapes pour amener quelqu'un en appel et ça se fait de plus en plus efficacement. Pareil sur la vente, tu vois, je suis beaucoup plus en confiance là-dessus, même si je vais pas dire que c'est facile, hein. Il y a toujours des semaines plus compliquées que d'autres, etc. Là, moi, mon gros défi depuis quelques mois maintenant, c'est d'avoir plus de volume, parce que j'ai pas assez d'appels et du coup, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Il y a aussi encore une barrière, je pense, mentale à passer sur le fait d'investir plus en publicité. C'est ça, ouais. Tu verras cette même barrière tout le temps. Ouais. Moi, je l'ai aussi. Et ça, c'est pas simple parce que ça fait toujours peur en fait de se dire ok, là je mets ça, faut le rentabiliser, mais au final, il n'y a pas trop le choix. Tu vois, faut passer le cap. Il y en a, ils mettent des milliers et milliers d'euros en crypto, moi le premier, et pour faire du gambling et essayer de gagner gros d'un coup. Ouais. Là, dis-toi que c'est un truc que tu contrôles, que tu peux contrôler. Bien souvent, tu es rentable tout le temps. Donc, vas-y, on y va, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut y aller. C'est ça vraiment qui va débloquer la situation. C'est clair. C'est dépenser plus. De toute façon, c'est ça. Et surtout que ça marche, donc tu as juste à dupliquer ce qui marche déjà, tu vois. Ouais. Ah ouais. Après, c'est aussi trouver son rythme. Tu vois, au début, dans l'accompagnement, moi, je me comparais beaucoup à ceux qui avaient énormément de succès et tout ça. En fait, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver le rythme d'appels que je peux tenir par jour. Parce que tout le monde ne peut pas encaisser 30 appels comme Brian, par exemple. Il y en a, ils vont réussir à en encaisser 3 par jour et ils vont être après rincés. Et au final, tous les appels supplémentaires, ils vont faire de la merde. Ouais, pourquoi j'ai fait de la merde aussi? C'est parce que j'en ai trop pris. Ouais. C'était pas fait pour. Ouais, voilà. Et regarde, j'ai rien closé, donc. Donc ouais, faut quand même trouver son rythme. Toi, on est un peu dans ce mindset, ouais, faut faire plus, tout ça, mais des fois plus, c'est pas mieux, comme dans le sport d'ailleurs. Ouais. Et ouais, pour en revenir à ce que tu disais, oui, c'est sûr que ça, c'est des barrières à passer. Mais sinon, ouais, sur les premières ventes, là maintenant, tu vois, je suis confiant. J'ai aussi eu pas mal d'aide de gens qui étaient dans l'accompagnement, mais enfin qui étaient comme moi, quoi, qui m'ont donné des tips sur comment ils organisaient leurs appels. Il y a une coach qui m'a beaucoup aidé avec sa trame, ça m'a vraiment aidé ça. Et maintenant, voilà, c'est carré. J'arrive à trouver le compromis en appel entre avoir une trame bien fixe, en même temps bien écouter la personne, être à l'écoute et connecter avec elle. Et maintenant, ouais, je suis assez confiant sur le fait que à la fin d'un appel déjà, c'est très rare que quelqu'un me dise que c'est cher. Ça arrive quasiment jamais. Ça, c'est déjà la première victoire, c'est qu'ils disent que c'est pas cher, que c'est ce qu'il faut pour eux. Et après, si c'est juste un problème de logistique, bon bah. Ouais. Faut essayer de creuser ça. C'est ça. Et après, tu t'habitues aussi à vendre, quoi. Ça te paraît moins ouf, tu es toujours content, mais les premiers, t'es comme un ouf. Puis après, ça te paraît normal, quoi. Tu te dis que c'est plus toi qui rends service à la personne qu'autre chose, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, là, parce que là, ça fait quand même. Nous, normalement, l'accompagnement, il dure 4 mois. Ouais. Ça fait 10 mois qu'on est ensemble. Nous, l'objectif, c'est d'avoir les résultats. Peu importe, on continue ensemble. Tu m'avais demandé sans hésiter. J'ai dit, bien sûr, sans problème. Ouais. Du coup, pourquoi tu avais cette envie là de continuer, de ne pas lâcher,
comme moi aussi j'ai vécu au début où c'était dur. Bah, déjà pour rentabiliser mon investissement, parce que j'ai investi dans une formation, donc je veux atteindre l'objectif. Là, par exemple, sur l'accompagnement, je pense que je suis plus autonome maintenant. Je pense que je vous demande beaucoup moins de taf qu'au début. Mais j'aime bien le fait déjà de connecter avec les autres, avoir les appels en collectif, pouvoir échanger, pouvoir aussi voir les doutes que chacun a, parce que ça, mine de rien, dans ce genre d'activité, on peut vite se sentir seul, avoir l'impression que tout le monde réussit à part soi, mais non, pas du tout. Même des gens qui ont énormément de succès, ils ont des doutes et le fait d'échanger, c'est super puissant. Puis ouais, de voir les gens aussi, les solutions qu'ils trouvent. Et puis de toute façon, la puissance du groupe, c'est énorme. Hein. Ça te stimule, tu as envie de te bouger le cul pour atteindre le... Ouais, puis quand tu vois les autres qui ont des résultats, qui arrivent, malgré que c'était dur aussi pour eux, qui passent les mêmes épreuves que toi, à des niveaux différents. C'est ça. Donc c'est ça qui te pousse à monter. C'est clair, le collectif, ça augmente. Bah oui, tu vois, moi quand je vois des gens dans l'accompagnement qui sont super successful et je vois ce qu'ils font, je me dis bah c'est génial. Mais je me dis, en fait, pourquoi lui y arrive et moi je pourrais pas y arriver? Il n'y a aucune raison en fait. Je suis pas plus bête, j'ai pas moins envie de bosser. Donc au final, let's go quoi. Il suffit juste de s'inspirer et puis d'y aller quoi. Mais moi je vois un avant-après déjà sur moi. Moi j'étais un mec qui avait un gros manque de confiance en lui, qui m'aimait pas physiquement, qui m'aimait pas plein de choses. Ouais. Ça m'a gardé au début de l'entrepreneuriat quand je me suis lancé. Ouais. Et vraiment, le jour où mes ventes ont explosé, etc., c'est quand j'ai explosé ma confiance en moi parce que j'ai dit waouh, ok, j'ai réussi à créer un business, j'ai réussi à créer un physique, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Et là, ça me dit ok, je suis capable, je suis quelqu'un de capable. Ça a tout changé dans mon activité. Même là, tu vois, quand j'ai passé mon chiffre le plus haut dans le business, j'ai pris des calls pour des clients, tu sais, en live et tout. J'ai fait ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est challengeant. Et j'étais en mode, déjà il y avait le groupe qui te pousse, tu vois. Et en plus c'était, vas-y je m'en fous, c'est pour quelqu'un d'autre, je lui montre. J'ai fait ça depuis longtemps, j'ai confiance en moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Ça close super facile parce que les gens ils sont dedans, du coup ils ont confiance en toi. Si tu as confiance en toi, ils se disent ok, je peux avoir confiance en cette personne. Alors si tu n'as pas confiance en toi, les gens ils le ressentent, ils se disent est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas? Parce que même lui il n'a pas confiance en lui, donc c'est chaud. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper... c'est les émotions que tu vas aussi transmettre. Clairement. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi avant tout. C'est la clé. Bah, comme on dit souvent, JC qui dit beaucoup ça, c'est je crois 20% de skills et après c'est 80% de posture, d'énergie, c'est que ça. C'est comment tu sens et ça c'est super important d'avoir des gens qui te boostent et d'avoir l'émulation du groupe. Hein. L'émulation du groupe c'est... clairement. Tu vois, JC est bon pour ça, tu vois. Sur le côté mindset. Il est coach de ça de base, il est coach de mindset, de dev perso. Bah, il sait comment dire aux gens, vas-y, mais là tu penses pas comme il faut penser comme ça, et si tu veux passer à l'action et si tu veux changer ta vie, bah, prends les choses en main. C'est ça. Et ça, c'est important. Bah, surtout que nous, dans notre domaine, on vend quand même on vend du fitness, donc c'est beaucoup du mindset, quoi. C'est faire comprendre aux gens qu'ils en ont besoin et qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils peuvent réussir. Et j'ai remarqué, tu as beaucoup de prospects, en fait, c'est juste, ils ont un mindset qui s'est détérioré avec les années, tu vois. Et ils sont enfoncés dans quelque chose, ils sont enfoncés dans une vision d'eux-mêmes. Et après, c'est très très dur pour certains des fois de les bousculer là-dessus. C'est pour ça que des fois, on se fait raccrocher au nez aussi. Mais un raccrochage de nez, c'est bénéfique plus ou moins, parce que ça veut dire que tu as fait le taf. Tu l'as tellement connecté qu'il y a tout ce qu'il faut où il faut, que le mec, le seul moyen de partir, c'est ça. C'est le seul. Ou alors de dire non, en fait je t'ai menti, ou j'ose pas te dire que je suis une merde et je veux pas passer à l'action. C'est ça. En gros, c'est ça. Des raccrochages vraiment au nez, moi j'en ai pas beaucoup, mais par contre c'est plutôt des fuites, j'en ai quelques-unes. Et ça c'est toujours frustrant parce que tu sais, tu te dis putain, c'est quand même bizarre quoi. Non, et puis moi perso je sais à chaque fois pourquoi ils font ça, tu vois. Donc peut-être quand t'as pris des milliers d'appels. Ça te fait moins après. Ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, c'est que aussi ta capacité émotionnelle, elle change. Ta capacité à encaisser les choses, à encaisser les échecs. Et on a tous notre sensibilité, donc parfois c'est dur quand même. Mais ouais, tu te renforces. Et ça aussi, c'est quand même sympa de se dire, ok, je suis en train de grandir en tant qu'individu, quoi. Totalement. Mais tu vois, quand tu es entrepreneur, là j'étais dans un men's circle à Bali. Tu sais, c'est un cercle d'hommes où on discute de sujets. Tu vois, ça peut être de tout. Et il y avait un mec de 45 ans
qui a été salarié toute sa vie, qui a tout quitté pour venir à Bali, lancer un business, etc. Ouais. Il nous écoutait, nous jeunes, qui faisaient, je sais pas, depuis 3-4 ans du business. Il disait, ouais, mais quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes plus vieux que moi, vous avez vécu beaucoup plus de choses, etc. Et en fait, c'est simplement, lui, il disait, mais moi, j'étais salarié, je prenais pas de décision, ou alors je prenais des décisions, mais ça allait pas changer ma vie, ça allait pas impacter moi, mes émotions. Ça n'allait rien changer en fait à cette décision que j'allais prendre. C'est juste la boîte avec qui je travaille. Alors que là, toutes les décisions que tu prends, ça changera ta vie. C'est dur, ça change la vie de ta famille. Et tu dois faire ça tous les jours. Tout le temps. Donc c'est pour ça que tu grandis très vite. Tu as besoin de prendre des décisions, c'est la faculté la plus importante d'un homme. C'est vrai que ça te change une personne. Hein. Et comme on disait, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même aussi se demander si ça en vaut la peine. Tu as beaucoup de gens, en vrai, il vaut mieux qu'ils restent salariés et c'est pas du tout un échec, ça leur convient bien. Il en faut, hein, sinon on ne fait pas tourner le monde. Hein. Et tu vois, même moi je te disais tout à l'heure, je préfère être complètement honnête, c'est des interrogations que j'ai tous les jours aussi, en me disant ok, le rapport coût-bénéfice, est-ce qu'il en vaut toujours la peine? Actuellement oui, il en vaut largement la peine, parce que je suis super content d'être libre. Tu vois, là je suis venu te voir par exemple, je peux bouger quand je veux, je pars un mois en Thaïlande en novembre, voilà, c'est des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et ça, je suis super content, tu vois. Et cette liberté-là, elle s'achète par le risque. C'est ça. Tu te dis que cette prise de risque, ce stress que tu peux avoir, ça se paye quand même. Et ça se paye avec ça. En fait, c'est ce truc que l'argent ne peut pas acheter. Tu vois, cette liberté, si elle peut l'acheter si tu es vraiment blindé et t'arrêtes de bosser, tu vois. Mais je veux dire, sinon, si tu veux une vie normale, bah, faut prendre le risque de faire ça, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Ok, tu vas en Thaïlande Ouais, je vais aller en Thaïlande en novembre, là, en fait. On va faire un camp d'entraînement. Ah, trop cool. Avec, tu sais, je t'avais dit, en parallèle du coaching en ligne, je suis encore en présentiel dans une équipe sur Nancy. Et on a des coachés. Et en gros, le gars qui gère la team organise un camp d'entraînement en Thaïlande. Et puis moi, je vais venir avec lui, gérer tout ça. J'ai emmené pas mal de mes clients, du coup. Il y a pas mal de mes clients qui y vont. Et puis bah, moi, le camp il dure en fait un peu plus d'une semaine. Et moi, je vais prolonger derrière aussi pour peut-être connecter justement, voir aussi d'autres coachs là-bas, etc. En profiter aussi pour sortir un peu de ma zone de confort. Thaïlande ça sera à Koh Samui. Koh Samui. Et après, je pense que je vais bouger un peu Bangkok, tout ça. Si tu veux venir à Bali, c'est open. Bah ouais, un jour Bali, je pense que j'irai. Ah, c'est cool. Peut-être pas sur ce voyage-là, parce que ça va être déjà chargé, mais... Non, mais c'est cool. Et du coup, c'est quoi les prochains goals? Comment tu te sens aujourd'hui, là, après tous ces mois passés, tout ce que tu as accompli? Comment tu as grandi? Comment tu te sens et où tu veux aller, quoi? Et bah, là, en vrai, c'est continuer, mais encore plus intense sur la même lignée. Parce que je trouve que je suis quand même bien lancé. Et je me suis rendu compte que là, j'ai quand même lancé quelque chose qui maintenant, voilà, la machine est lancée. Je pense que j'ai fait les phases qui sont vraiment très dures au début où tu pars de zéro. Et là, maintenant, je me dis qu'il faut que je refasse encore plus d'efforts pour justement pas perdre cet effet que j'ai créé. Et bah, pour parler en chiffres, ça serait monter à... Si j'arrive à stabiliser 5K en ligne tous les mois, ça serait super. Parce que moi, j'ai aussi encore du présentiel à côté. Et après, peut-être pas faire que du en ligne. Parce que comme je te disais, j'aime bien aussi avoir un peu de présentiel. J'aime bien ce côté humain. Et puis même des fois, j'aime bien rencontrer des gens que je coach en ligne en présentiel, c'est cool aussi. Mais ouais, ça serait déjà ça. Et puis pouvoir après aller habiter à un endroit qui me fait kiffer. Et voilà, ça en serait pas mal déjà là. C'est cool, de toute façon on y est bientôt. Tu verras que là c'est une lichette. Après de la stabilité, le but c'est voilà, faut augmenter le budget ads là, clairement. C'est ça. Faut augmenter le budget, prendre plus de calls et ces statistiques ça rentre quoi. Donc écoute, bah écoute, top. On va aller continuer cette journée. Là, on va aller se poser dans un café, bosser un peu les scripts. Ensuite, on va aller s'entraîner, tourner une ou deux vidéos histoire de s'entraîner en duo. Je peux aussi servir de cobaye. Allez, cool. Let's go. Parfait. Let's go, les amis. You niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try me? Hate on the truth, I'm living in. Enough men hate with their lies instead. Counting cash with a phone to my ear. I feel like Meek on a private jet. Life or death. 5 eyes, fires, potential wifey. In the street, respected highly.
J'ai un peu ce truc perfectionniste, tu vois, je veux vraiment que les gens soient super contents de ce que je leur propose. Ah mais ça c'est hyper important que ton produit il soit au top. Elle est composée de 3 piliers super importants pour activer ta prise de muscle. Trop bien, comment je peux avoir la méthode, hop, et là CTA, tu peux cliquer juste sur ça, vidéo, là c'est masterclass, Moi ça sera bah, du coup, ouais bah là, est-ce que tu peux faire trop bien, comment je peux avoir la méthode, bah si tu veux, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio. Tu vois. Ouais. Tu peux cliquer sur un lien de ma bio, tu vas sur mon profil, j'aide les skinny à passer à l'action, etc. Tu vois. Donc il faut que ta VSL soit au top quoi. Ouais. Ça c'est chaud quand même. Donc là tu vas là. Moi j'ai eu très peu de gens qui ont opté. Là ça c'est de la VSL à refaire. Pour avoir au début l'objectif c'est d'avoir des leads en automatique. Dès que tu as chopé les leads en automatique, après c'est d'avoir les calls en automatique. Ouais. Donc dès que tu as beaucoup de leads en automatique, ok on a validé ça, maintenant ça ne coûte pas, ou c'est trop cher. Maintenant il faut refaire la VSL tu vois. Ouais. Et je t'enverrai, c'est simple, je t'envoie ma VSL. Ouais. Là je l'ai testé sur Lucas, un gars, j'ai dit ok tu prends la VSL, tu fais exactement, tu le mets sur ChatGPT, tu mets ton avatar, tu fais la même chose. Ouais. Et ça a super bien marché. Ah ouais? Parce que ma VSL, je l'ai travaillé comme un malade, c'est pour ça que j'ai pas mal de calls en automatique maintenant, moi aussi. Alright. Bon bah let's go gym. Petite séance. Allez. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liars simply don't know the meaning. My shorty keep it simple. I got her, don't need to please me. My songs, like my feelings, in the bank, but I can't release them. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. Alright, bon bah let's go bouffer. Bon, comment se passait cette séance? Eh bah c'était cool hein, franchement ça m'a bien arraché hein. Le petit défi à la fin, enchaînement gainage, triceps. Ah, ça c'était hardcore. Un peu en mode militaire quoi. Ouais, moi j'avais pas l'habitude. Bah si, je m'entraîne un peu en calisthénie, handstand, tout ça, mais les handstand push-up comme ça, j'ai jamais fait. Ouais. Et c'est cool, franchement, c'était vraiment cool. Genre, ma prochaine séance épaule, je vais faire ça quoi. En vrai, t'as bien envoyé là sur les handstand push-up. Finalement, tu arrivais bien. Hein. Ouais, non, ça va. Quelqu'un qu'on fait jamais. Bon, on avait un gros volume sur les épaules, hein, parce qu'on a fait handstand push-up au mur. On a fait 3 séries. Pike push-up en amplitude complète avec la pose en bas, ça a arraché. 3 séries. Développé à la machine. Un gros volume sur les épaules. Ouais. On a bouffé des épaules là. Ah, c'est bien. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Hey. Pas mal là, c'est les Maldives, non? Ah, on est bien là, franchement, au top. T'as pas un bateau, mais c'est tout comme hein. C'est calme. T'as un petit saut de au moins 15 mètres là. Au moins 40 mètres. Les gamins qui sautent là, si les gamins ils sautent, on peut le faire quoi. Yes! Allez mon gars! Allez champion! Allez let's go! Comment? Vas-y! Ah tu vois? Bien joué champion, t'as touché là? Là j'ai touché là. T'as touché le fond là? Moi je me suis carrément assis par terre. Ah ouais là je me suis assis. Ah ouais? Je me suis posé sur un petit caillou là. Ah ouais quand tu sautes, ça fait quand même flipper hein. Ouais non ça fait peur hein. Et puis là on a escaladé tout le long, on a essayé de monter par dessus là, carrément escalader tout le long là, c'était pas facile là. Le champion, bravo! Ah, la session escalade, j'ai touché. Go direction là-bas, on va voir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des grosses villas, ça va être pas mal. C'est objectif, faire assez d'oseille pour s'offrir une des villas qu'on va voir. Je sais pas si t'as vu, là il y a des maisons, elles sont incroyables. Ah non, elles sont folles, il y a juste celle-là. Là. Ouais, avec la petite piscine au bord du lac là. Ah, elle est folle. Ça va être, je pense, au moins 2,5 millions, 3 millions. Hein. Ah, je pense que c'est moyen. Tu vois les gamins là, ils nagent, ils sont tout contents. Putain, ils sont bien. Ils se rendent pas compte, ils sont au nez là. C'est pas grave, nous on fera ça pour nos gamins. C'est ça. Hello, ok, on vient de finir cette grosse journée, 9h
18h. 18h45. Ah oui, quand même. Donc une grosse journée, on a fait de belles choses. Donc déjà, comment t'as senti cette journée, cette immersion? Bah c'était top, 24 heures. Franchement, c'est passé super vite. On a été en activité toute la journée. J'ai pas vu le temps passer, c'est un truc de ouf. On a eu plein de bonnes discussions, plein de bonnes activités. Activités en extérieur, en salle. Ouais, on a fait plein de trucs. Franchement, c'est ressourçant, ça fait du bien. Ouais, comment tu te ressors de cette journée, de tout ce qu'on a pu parler, de ce qu'on a pu faire comme activité ou même autre? Comment tu te sens pour la suite, là, pour les prochains jours, pour les prochains mois? Ouais, ça met un petit coup de boost déjà. Et puis c'est toujours bien parce que en distanciel, oui, c'est cool. Mais en réel, on peut aussi échanger en direct. Voilà, on pense à des choses et hop, ça sort direct. Et du coup, on a échangé sur plein de sujets. Ça m'a donné plein d'idées aussi pour la suite. On a checké des trucs sur le business, mais puis même on a eu des discussions autres qui m'ont ouvert l'esprit aussi, donc c'est cool. Non, c'est ça. Ouais. Et puis les activités, tu vois, ça fait du bien aussi, c'était top. On s'est bien amusé aussi. C'est clair, là on est dans un cadre plutôt sympa. Ouais. Donc non, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi, mec. Bah, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et puis vraiment, déjà, ça fait bientôt 1 an qu'on bosse ensemble. C'est ça. Et j'espère de toute façon, on se reverra encore. Hein. T'es dans l'équipe pour ouais. forever. J'y compte bien. Et puis on te suit à fond et suivez-le à fond. Et puis pour la prochaine immersion, on verra qui sera là, mais peut-être on s'en refera une le jour où tu exploseras les chiffres. Avec plaisir. Et à Bali peut-être. À Bali. Sinon tu viens à Nancy, mais il n'y a pas le cadre là quand même. Vas-y, viens à Bali plutôt. C'est ça. Allez, ciao ciao l'équipe. Ciao tout le monde. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show.